pour la vie. Tout a commencé par un oui. Oui est ce mot que tu as prononcé de plein consentement pour accepter les propositions de ce jeune homme qui te faisait la cour. Oui, doublé du mot pasteur, est ce mot souvent éloquemment prononcé par les époux pour sceller leur engagement de s'aimer pour toujours lors de leur cérémonie nuptiale. Oui est un grand mot. Il est dit au commencement de toute relation maritale. Oui implique le consentement, l'acceptation et la volonté. Oui est indispensable pour qu'il y ait un contrat, une alliance, un accord ou une entreprise commune. Le oui marital est un oui sacramental, un oui empreint de conviction, un oui absolu, un oui pour la vie. Ce oui est plus qu'un hochement de la tête ou un bredouillement des lèvres exprimant l'indécision et le manque de confiance dans le choix de son destin. Le oui marital doit être enraciné et dit avec la conviction profonde et certaine de s'unir pour toujours avec une personne que l'on aime et avec qui l'on veut passer le reste de sa vie. Le oui marital n'est pas un jeu d'enfant, c'est une grande promesse. C'est accepter une personne telle qu'elle est, avec ses forces et ses faiblesses, son passé, son présent et son avenir. C'est s'engager à renoncer à tout autre homme ou à toute autre femme pour s'unir avec amour et loyauté avec son mari ou sa femme pour tout le reste de sa vie. C'est fermer son cœur à tout autre amour. Dire oui, c'est entrer dans une alliance pour la vie qui vous marquera pour le bien ou pour le mal durant tout le reste de votre vie. La compréhension et la bonne gestion de ce oui sont indispensables pour le bonheur des époux. C'est une question de vie ou de mort. Oui, le mariage peut prolonger ou raccourcir l'espérance de vie d'une personne. Il y a de nombreuses maladies qui sont liées au stress, au mauvais traitement physique et émotionnel dans le couple. C'est en vertu des retombées profondes de ce vœu sacré que les officiants du mariage rappellent aux futurs époux de jurer fidélité avec la compréhension que le mariage est une union à vie qui ne doit pas être prise à la légère. Ce oui officiel et solennel ouvre la porte à l'homme et à la femme d'entrer dans une alliance de famille, de sentiments, de cœur et de corps pour toujours. Oui, dans ce contexte est le sceau de l'alliance et du vœu prononcé lors de la cérémonie nuptiale. Dieu a établi le mariage qui est l'alliance entre un homme et une femme, de vivre comme mari et femme jouissant des privilèges et se déchargeant des responsabilités qui en découlent. Le mariage est voulu et institué par Dieu lui-même. Notre Créateur a voulu que le mariage soit tenu en honneur et le lit conjugal exempt de souillure. L'état de mariage est différent et supérieur spirituellement, moralement et socialement à tout autre arrangement ou union de couple où il n'y a pas l'engagement, l'échange des vœux, les promesses, le consentement, le oui devant les témoins et la reconnaissance officielle. Louer un appartement ou acheter une maison pour cohabiter et se livrer dans le désordre et dans des relations sexuelles avec ton copain et ta copine, ton fiancé ou ta fiancée est la fornication, l'immoralité sexuelle qui attriste le Saint-Esprit de Dieu. Le mariage est la porte d'entrée dans les activités intimes de l'acte conjugal. Nous ne plaidons pas pour une modalité ou une forme particulière de cérémonie de mariage, mais nous reconnaissons dans le mariage les vérités suivantes: le consentement, le vœu, les témoins, un homme, une femme et, pour autant que les lois de Dieu soient respectées, la reconnaissance officielle de l'autorité civile et de la communauté dans laquelle on vit. Oui au mariage. Un homme ne doit jamais jouir des plaisirs du mariage en esquivant les responsabilités, les charges, les embarras et les soucis d'une famille. Une jeune fille ne doit jamais remplir les devoirs d'épouse envers un homme sans être élevée au rang et à la dignité d'épouse par cet homme. Une femme ne doit jamais jouir des plaisirs du mariage en refusant de prendre l'engagement du mariage. Il y a des jeunes filles qui voient dans le mariage un fardeau, qui ne souhaitent pas se marier mais qui veulent jouir des bénéfices du mariage. Le mariage doit être élevé en honneur par cette génération d'hommes et de femmes. Que nos jeunes gens puissent dire oui au mariage,
oui à la sanctification, non à la cohabitation, non à l'amour libre, non aux caresses prémaritales, non à l'immoralité sexuelle. Que nos jeunes puissent désirer se marier et fonder une famille. Quand nous disons oui au mariage, nous répondons dignement à l'aspiration de la parole de Dieu qui dit « Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire.